Ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous êtes tout le temps malade et quoi faire pour vivre sans tomber malade. Parce qu'on nous a tous dit que lorsqu'on grandit, on doit tomber malade. C'est ce qu'on nous a dit, c'est tout à fait normal. Vous prenez de l'âge, vous devez tomber malade. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est complètement faux. Et vous regardez mon propre exemple, la semaine prochaine, j'aurai 55 ans et ça fera pratiquement 9 ans que je ne suis pas tombé malade un seul jour. Donc vous pouvez comprendre que c'est possible de vivre sans tomber malade. Vous n'avez pas besoin de tomber malade. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous tombez malade et quoi faire pour éviter cela. Alors, pourquoi on tombe malade? On tombe malade à cause des toxines qu'on met dans notre corps. C'est à cause des toxines. Les gens pensent que le corps est tellement bête qu'il fait des histoires comme ça. Mais vous devrez comprendre qu'à chaque action, il y a une réaction. Donc, pour que vous puissiez tomber malade, il y a quelque chose que vous faites qui fait en sorte que vous puissiez tomber malade. Ça n'arrive pas par hasard. Et on tombe malade, on introduit les toxines à partir de ce qu'on mange, à partir de ce qu'on boit. On introduit encore les toxines à partir des produits cosmétiques. À partir des produits cosmétiques et aussi à partir des émotions négatives qu'on entretient généralement. Voilà comment nous introduisons des toxines dans notre corps. Donc, si vous arrivez à contrôler tout ça, eh bien, ça devient très difficile de tomber malade. Alors, quand on regarde la nourriture que nous mangeons, alors là, je donne un exemple, les produits animaux, comme la viande, le poisson, le poulet et tout. Alors, ici, on doit voir le temps de transit. Le temps de transit. Alors, le temps de transit, c'est le temps que certains aliments prennent pour passer dans notre système digestif. Par exemple, lorsque vous mangez un fruit, ça va prendre 3 à 4 heures pour passer dans le système. Vous mangez des légumes crus, ça va prendre aux alentours de 12 heures. Vous mangez des légumes préparés, ça va prendre entre 24 heures et 30 heures. Mais, lorsque vous mangez de la viande, du poisson ou du poulet, ça prend 72 heures ou 3 jours. Donc, la viande passe dans le système très lentement. Et c'est comme ça que vous allez voir que les carnivores ont des intestins très courts. Par contre, nous, les hommes, nous avons des intestins très longs. Nos intestins font 9 mètres de long. Et en plus de cela, les produits animaux n'ont pas de fibres, ce qui crée la constipation. Et quand on est constipé, eh bien, ça va créer des toxines. Et toutes ces toxines, toutes les matières fécales seront réabsorbées dans le système. Et c'est comme ça que les gens commencent à souffrir de l'hypertension, du diabète, du cancer, des maladies auto-immunes. Donc vous pouvez voir que à partir des produits animaux qu'on mange, ça crée des toxines. Donc c'est un chemin par lequel les toxines peuvent entrer dans notre système. Et à part ça, il y a aussi les produits transformés.
Et par produits transformés, j'entends tous les produits fabriqués par l'homme. Tout ce que vous trouvez dans des boîtes de conserve, dans des bouteilles, dans toutes ces histoires. Et quand vous regardez, vous allez voir que tous ces produits ont des additifs. Ça a des colorants. Ça a des produits pour changer la saveur. En français, je ne sais pas comment on appelle. En anglais, c'est flavoring. En français, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, il y a des préservatifs. Pour préserver ces aliments pendant très longtemps. Comme par exemple, vous pouvez avoir par exemple une boîte d'haricots qu'on a fabriqué il y a, je ne sais pas moi, 3-4 ans. Mais quand vous ouvrez, c'est toujours mangeable. Pourquoi? Parce qu'on met tous ces préservatifs. Alors, ce qui se passe, c'est que tous ces produits sont très, très dangereux pour le corps humain. Et en mangeant beaucoup de produits transformés, eh bien, vous allez vous créer beaucoup de toxines. Et ce que vous allez remarquer, c'est que comme race, 51% de ce qu'on mange, ce sont des produits transformés. 51%. 42%, ce sont des produits animaux. Et seulement 7%, ce sont des fruits et des légumes. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi on est tout le temps malade. Et aussi, ce que nous buvons. Les boissons que nous prenons. Et généralement, les gens prennent des boissons qui ont beaucoup de sucre raffiné. Et vous allez comprendre que le sucre raffiné, le sucre raffiné, c'est la source première pour les cellules cancéreuses. Donc, les cellules cancéreuses se nourrissent premièrement du sucre raffiné. Donc, si vous voulez vous choper un cancer, eh bien, commencez à manger beaucoup de sucre raffiné. Et quand vous regardez, la plupart de ces boissons sucrées et tout, remplies de sucre. Et maintenant que les gens ont commencé à comprendre que le sucre raffiné n'est pas bon pour la santé, alors qu'est-ce que ces scientifiques ont inventé maintenant? Ils ont inventé l'aspartame. Et donc, on va vous dire dans toutes ces boissons, on va vous dire qu'il y a 0 sucre. Il n'y a pas du sucre à l'intérieur. Mais à la place, ils vous mettent de l'aspartame. Et l'aspartame, c'est un poison qui attaque le système nerveux. Et quand vous commencez à manger l'aspartame, ça peut vous donner la fibromyalgie. Ça peut vous donner, vous pouvez devenir aveugle. Ça peut donner des défauts quand les enfants naissent, des défauts congénitaux et des trucs comme ça. Donc, vous pouvez vraiment comprendre qu'on ne tombe pas malade par hasard. Il y a des trucs qu'on fait. Donc, quand vous buvez toutes ces boissons sucrées qui sont remplies de sucre raffiné, qui sont remplies d'aspartame, tout ça, ce sont des causes que vous créez et qui auront des effets plus tard. Donc, vous pouvez encore comprendre ici qu'on ne tombe pas malade par hasard. Alors, la deuxième façon que nous introduisons des toxines, c'est par les produits cosmétiques. Et ici, vous allez comprendre que la peau, c'est le plus grand organe d'absorption. Et
ce que les gens ne comprennent pas, ils vont prendre, par exemple, tous ces produits cosmétiques. Quand vous regardez tous ces produits cosmétiques, c'est rempli de substances bizarres. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le sodium laureth sulfate. Malheureusement, je ne connais pas comment on appelle ça en français. OK? Peut-être, je ne sais pas. Donc, ça s'appelle le sodium laureth sulfate. Et ça va vous donner une... c'est lié au cancer. Ça va rendre toxiques vos organes. Et ça va irriter votre peau. Donc, dans la majorité des produits cosmétiques, vous allez trouver le sodium laureth sulfate. Vous allez encore trouver ce qu'on appelle le sodium benzoate. Malheureusement, je ne connais pas tous ces mots en français. Peut-être ce que j'aurais dû faire, c'est de chercher les noms en français avant de commencer la vidéo, mais je n'ai pas eu ça à l'esprit. Donc, il y a le sodium benzoate, qui est aussi très mauvais. Et puis, il y a l'aluminium. Et l'aluminium est lié à la maladie d'Alzheimer. Et vous allez voir que dans beaucoup de déodorants, dans beaucoup de parfums, on met de l'aluminium. Donc, vous pouvez comprendre que les produits cosmétiques, c'est encore une source qui vous amène des toxines. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai donné cet exemple dans une de mes vidéos. Si vous prenez par exemple votre lait de beauté, OK? Le lait de beauté, vous allez dans un supermarché, vous achetez le lait de beauté, vous revenez à la maison et vous buvez ça. Qu'est-ce que vous pensez qui va vous arriver? Je pense que vous n'aurez pas de très bonnes réactions. Mais maintenant, comment est-ce que vous pouvez penser que si vous mettez ça sur votre peau, il n'y aura rien ne va vous arriver? Ce n'est pas possible. Simplement, la réaction, elle est retardée. Vous aurez une réaction. Si vous buvez, la réaction, elle est directe. Vous mettez sur votre peau, la réaction sera retardée. Mais vous aurez une réaction. Et c'est de cette façon que les gens tombent malades par les produits cosmétiques. L'autre, ce sont les émotions négatives. Et les gens ne savent pas ça. Par exemple, vous entretenez des émotions négatives comme la peur. Comme la peur, l'envie. Vous enviez les histoires des autres, la jalousie. Quand vous êtes jaloux, quand vous êtes anxieux, l'anxiété. Donc, quand vous entretenez tout ce genre d'émotions négatives, il y en a encore plusieurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre votre corps sous stress. Quand le corps est sous stress comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant produire du cortisol en excès. Et quand votre corps produit du cortisol en excès, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va affaiblir votre système immunitaire. Votre système immunitaire sera affaibli. Et lorsque votre système immunitaire est affaibli, eh bien, vous serez ouvert à toutes sortes de maladies. Donc, vous pouvez voir que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'en étant jaloux, en ayant tout le temps peur, en enviant les trucs des autres, en créant de l'anxiété à tout moment, en créant de la haine, les gens ne comprennent pas que tout ça, c'est détrimental pour votre santé. Mais ce que je dis, je ne dis pas que vous ne pouvez jamais
avoir ce genre de sentiments ou d'émotions. Ça arrive, nous sommes des humains. Mais ce que je dis, quand vous les entretenez pendant une trop longue période, ça peut arriver. Vous voyez, par exemple, votre ami s'est acheté une belle voiture. Ça peut vous arriver directement d'être jaloux. Mais ce que vous devez faire, vous devez vous rattraper très rapidement et accepter que c'est sa chance, c'est bien pour lui. Mais quand vous entretenez cette jalousie pendant longtemps, à ce moment, ça va commencer à vous détruire. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. Alors, vous voyez très bien ici que c'est de cette façon que nous introduisons les toxines dans notre corps. Et les toxines, c'est ça qui est à la base des maladies. C'est ça qui crée les maladies. Alors, si vous voulez éviter tout cela, alors, à propos de la nourriture, ce que vous devez faire, c'est commencer à manger une nourriture à base de plantes. Une nourriture à base de plantes, ce sont des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, des noix et des graines. Ce que vous trouvez dans la nature, ce qui pousse dans la nature. C'est ça la nourriture prévue pour le système humain. Parce qu'il contient beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines, beaucoup de phytonutriments, beaucoup de fibres. Et tout ça va vous donner la bonne santé. Et pour certaines personnes, ils vont vous dire non, malgré tout, tous ces produits, ces légumes, ces fruits et tout, quand on plante, on met des herbicides, on met beaucoup de produits chimiques qui sont mauvais et tout. Oui, je comprends ça. Je comprends. Mais malgré tout, ce que vous devez comprendre, c'est que le corps physique est très fort. Il sait résister. Parce que moi, je mange toutes ces histoires. Hein? Je mange tout ça. Et vous pouvez voir que je viens de vous dire que ça fait très longtemps que je ne tombe pas malade. Donc, commencez à manger une nourriture à base de plantes. Et pour boire, buvez de l'eau filtrée. Buvez de l'eau filtrée. Ne buvez pas juste l'eau qui vient de la pompe, parce que l'eau de la pompe, on met du fluor et de la chlorine. Et ces deux éléments sont liés au cancer. Donc, personne ne vous trompe en vous disant que vous avez besoin du fluor pour avoir des dents bien solides. Non. Le fluor va vous donner le cancer. Si vous voulez avoir des bonnes dents, ne mangez pas tout ce qui est le sucre raffiné, des bonbons, des galettes, évitez toutes ces histoires. C'est ça la clé. Donc ici, essayez de boire de l'eau filtrée. Mais ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que vous ne pouvez jamais boire quelque chose d'autre. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit la majorité du temps, buvez de l'eau filtrée. Par moment, vous pouvez aller chez un ami, on vous offre, je ne sais pas moi, une boisson sucrée, ben vous pouvez peut-être prendre ça. Ou peut-être si vous buvez de la bière, on peut vous offrir, vous pouvez prendre un verre. Ou du vin. Hein, je ne dis pas que vous ne pouvez jamais faire ça. Je dis la majorité du temps, c'est de l'eau filtrée que vous devez boire. Alors, pour les produits cosmétiques, ce que vous devez faire, c'est de mettre sur votre peau ce que vous pouvez manger. Par exemple, moi, au lieu d'aller acheter tous ces produits cosmétiques, tous ces laits de beauté remplis de produits chimiques, j'utilise juste de l'huile de coco. Parce que l'huile de coco, je peux préparer avec, je peux manger ça. Donc si je mets ça sur ma peau, ça n'aura aucun effet négatif. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de palme, ce que vous pouvez manger.
Évitez toutes ces histoires des produits cosmétiques. On vous a transformé, on vous a dit non, il y a de la vitamine, ceci, vitamine, machin. C'est de la foutaise. Donc ça, c'est la deuxième façon que vous allez éviter de vous mettre des produits chimiques nocifs dans votre système en utilisant des produits naturels. Pour les émotions négatives, eh bien, ce que vous devez faire, c'est juste entretenir des émotions positives la plupart du temps. Donc, je me répète encore, je n'ai pas dit que les gens ne peuvent pas avoir peur ou les gens ne peuvent pas, par moment, envier quelqu'un. Je ne dis pas ça, ça arrive. Mais ce que vous devez faire, c'est vous retenir le plus tôt que possible et la majorité du temps, entretenir des émotions positives. Eh bien, si vous faites ça, ça va vous donner la bonne santé et je suis un produit de cela. La semaine prochaine, je vais totaliser 55 ans et ça fera presque 9 ans que je ne suis pas tombé malade un seul jour. Donc vous pouvez comprendre que je ne suis pas en train de prêcher des histoires juste comme ça. Je dis des trucs réels. Si vous appliquez ça, eh bien vous aurez le même résultat que moi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc on ne tombe pas malade par hasard, comme on vous a tous dit. C'est arrivé comme ça. C'est génétique. Non. Il y a quelque chose que vous faites pour tomber malade. Et moi, ce que je fais, j'évite le plus possible d'introduire des toxines dans mon corps et peut-être certaines toxines qui arrivent à passer. Mon système immunitaire est tellement fort qu'il se débarrasse de tout ça et c'est comme ça que ça fera bientôt 9 ans que je ne suis pas tombé malade. Et ça fera presque 10 ans que je n'ai pas pris un seul médicament. Et ça me fait vraiment de la peine de voir mes frères et mes sœurs tomber malades inutilement. Vous n'avez pas besoin d'être malade. Être malade, c'est un choix. Vous avez un choix à faire. Vous évitez tout ce qui apporte des toxines dans votre corps, eh bien, vous serez en bonne santé. Vous mangez n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, vous mettez n'importe quoi sur votre peau, sur vos cheveux. La plupart du temps, vous avez des émotions négatives, eh bien, vous serez malade. OK, je pense que je vous ai donné le secret pour ne plus tomber malade. Si vous mettez ça en pratique, vous allez voir les résultats. OK, d'ici là, en tout cas, portez-vous tous très bien. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bye bye.